Alors, est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on met le tableau? Si, d'accord. Donc, ici, mais si on ne recopie pas, on complète directement le tableau. Les valeurs, bon, la plupart, on bien sûr retrouver. Donc, on trouve 6, 4 fois 3, ça fait donc 12. Alors, on est là. Pourquoi est-ce un tableau de proportionnalité? Noligi. Parce que si on fait dans le sens, et bien, ça marche aussi. En divisant par 3, je suis d'accord, mais c'est pas pour ça. À quoi on reconnaît que deux valeurs sont proportionnelles quand on passe de l'une à l'autre en faisant quoi chaque fois, Margot? Ou en multipliant par le même nombre. On multiplie toujours par 3. En effet, on passe d'une valeur à une autre en multipliant par 3. Alors, vous regardez là. On va essayer de bien se rappeler. Si on appelle x le nombre de la première ligne, ici, comment trouvera-t-on le nombre de la deuxième ligne ici? On faisant le calcul 3 fois x. Et en effet, le nombre de la deuxième ligne, ce sera x fois 3, donc ce sera 3 fois x. Alors, nous on va revenir à cette notion de fonction. Alors, si je veux le filmer, il faut que je le passe là. Mais je vais le faire là, je crois que ça se voit. Alors, vous regardez. Alors, quand on a une fonction dite f, à x, on associe tout le temps quel nombre? Quelle que soit la fonction, on associe tout le temps quel nombre? Regardez, reprenez ça. On va essayer de remonter ça. Rémi, regarde. Regarde ici. Quand on a une fonction qu'on appelle x, on applique un procédé de calcul à x, et toujours on écrit quoi? Quel est le résultat? Quel est le résultat que l'on a quand on fait ce procédé de calcul que l'on appelle f? Oui, dis-moi. Ici, c'est 3x, mais de façon générale. X. Non, pas x. Non, non, x est là. On rentre x dans la machine. Personne ne se rappelle. Alors, on dit... Comment on appelle le résultat, d'ailleurs? Quel est le vocabulaire? C'est l'image. C'est l'image, ouais. Ça, c'est l'image de x. Et comment on appelle l'image de x par f? On écrit toujours comment? Toujours de la même façon? Oui. F de x, très bien. Voilà. Ça c'est tout le temps. La fonction f, on applique un procédé de calcul par f, et son image c'est toujours f de x. Et comment s'appelle d'ailleurs le nombre? Tiens, ici. On dit que c'est quoi? Oui. L'antécédent. Très bien. Alors ça c'est du vocabulaire qu'on va retrouver. Hein. Déjà antécédent. Bien. Et nous, ici, l'image par f de x, c'est combien? Quel est le résultat de ce calcul? Maliki? Très bien, Maliki. Donc ici, on désigne par x le nombre, écrire une expression de la fonction f donnant. Alors, eh bien, on pourrait dire, par la fonction f à x, son image c'est f de x, et f de x se calcule comment alors? Maliki? Non, non, f de x, tu viens de la dit, c'est quoi? 3x. Ça veut dire que dans le tableau qui est là, en fait, eh bien, quand on rentre x par la fonction f, on obtient son image f de x, en multipliant toujours x par 3. C'est bon? Alors, une fonction de la forme qui a x associe a fois x, où a est un nombre donné, est appelée fonction linéaire. Est-ce que f est une fonction linéaire? Alors, et Lina? Oui. Ben oui. Et quel est le coefficient de cette fonction, puisque a on dit que c'est le coefficient? C'est 3 ici. En effet, la fonction f est-elle linéaire? F est linéaire de coefficient 3, tout à fait. Alors on parlera de coefficient, même si on n'a pas encore vu ici, là, sur cette fiche. Regardez pourquoi. T'arrives pas bien le voir? T'as un reflet là, Clément? Essaye de... Ah, je ne peux pas déplacer, hein, je ne peux rien déplacer. Regardez dans le tableau, on passe de x à f de x en multipliant toujours par 3.
Ça veut dire que nous, dans notre fonction linéaire, regardez, dans cette écriture-là, et bien ici, on peut le marquer comme ça. On passe de x à son image dans cette fonction f en multipliant toujours par 3. On ne l'écrit pas comme ça normalement. Hein. Et alors, est-ce que g est une fonction linéaire ici? Est-ce que g donné là, Florette? Oui. Pourquoi? Quel est le coefficient? 7. Très bien. Et h, est-ce que c'est une fonction linéaire alors, Clémence? Je vois pas. Bah si aussi, parce que le coef c'est moins 3. Ouais, parce qu'on multiplie x par moins 3. Alors moi, ce que je voudrais, c'est que vous traduisiez ici, cette fonction g, c'est comme si je multiplie x par combien? Alors ici, tout simplement. Alors, compléter les phrases qui sont là. Alors ici, je multiplie x par combien en fait? Oui? Par 7. Par 7. En effet, par cette fonction g, pour trouver l'image, on multiplie x par 7. Je ne vais pas le faire pour le second. Et on multiplie x pour l'autre, on m'a dit? Moins 3. Par moins 3. D'accord. Alors, on va faire le cinquièmement aussi maintenant. Alors, on nous dit que chacun des tableaux ici, qui sont des tableaux de proportionnalité, sont donc des nombres qui s'obtiennent en appliquant une fonction linéaire m, ici une n, etc. Et je voudrais que vous précisiez, donc écrire une expression algébrique. L'expression algébrique de f, ici c'est donc f de x égale à 3x. Donc pour la première fonction ici, quelle est l'expression algébrique de la fonction m? Tu veux? Tu l'as fait déjà? Toi aussi, Antoine? D'accord, on entend les autres. Hein? Je n'avais pas demandé de le faire. Je vais poser. Là? Allez, je vais pas. J'en ai un. Rémi Montbrosse, mx, comment on l'écrit alors? Du coup, on écrit x, 3x. 3x, tout le monde est d'accord pour 3x? 2x. Ah, 2x, c'est mieux, en effet. Hein? En effet, on multiplie le nombre x toujours par 2, tout à fait. Et c'est bien une fonction linéaire de coef 2. Continue. Damien, ici, là, une forme algébrique de la fonction n de dx, c'est qui donc? Moins 3x. Moins 3x. En effet, dans ce tableau, on multiplie le nombre x par moins 3. On trouve moins 3x. Pour p de x, Margot? C'est moins 5x. D'accord, on vérifie, c'est très bien. En effet. Donc, on est en train d'écrire des formes algébriques de fonctions linéaires. Mais c'est fini. D'accord. Allez, vous prenez la page 72. On est là. Alors, certains ont peut-être déjà la page 72. Vérifiez. Ouvrez votre bulletin, vous vérifiez. Vérifiez. Je vais quand même le tirer au cas où, parce que je ne sais pas. Ils n'ont pas toujours les. Non, fais pas ça. Fais pas ça. Je le fais pas maintenant, après tu vas me dire, monsieur, je l'ai déjà fait, allez, je l'ai déjà fait, allez. Pas la page 72. Vous l'aviez la page 72 déjà ou pas? Oui, donc l'idée c'est que vous alliez, hein. Peu importe, c'est pas grave. Allez, je vais le mettre à l'écran. Enlevez les autres, hein. Enlevez les autres, parce qu'aujourd'hui on ne travaillera pas sur la page 73. Enlevez les autres de façon à ne pas les perdre.
Allez. Soulagement. J'en profite pour aller changer un morceau. Je vous laisse ranger. On est bien là. Ah oui, ça peut être. Mais tu l'as pas, tu devais l'avoir si j'avais rangé. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ranger les autres. Ça va pas la corvée. Allez, ce sont les dernières pages du chapitre. Lundi, quand les autres seront de retour, on fera le point sur les feuilles à compléter qui vous manquent. D'accord ? Ça y est. Alors, donc, ici, notion de fonction. Une fonction particulière, les fonctions linéaires. Alors, définition donc d'une fonction linéaire. Mathis Lenoir, tu lis s'il te plaît? Soit A un nombre relatif, la fonction linéaire f du coefficient A associé à chaque nombre x, le nombre A fois x ou ax. Oui, alors, donc, ça j'ai essayé de vous le remontrer ici. On le renotera tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut bien voir ici, ça veut dire que quand on a une fonction f qui a x associé a fois x, ça veut dire que ici, on peut le noter comme ça. En fait, on multiplie le nombre x par le même nombre relatif a. Le principe de la fonction linéaire, c'est qu'on passe de x à son image en multipliant toujours par un même nombre a. C'est ça, le principe. C'est ce qu'il faut se rappeler. C'est cette partie-là. Alors, on vous rappelle alors que l'image par f de x, c'est f de x. C'est écrit toujours f de x. Et que dans une fonction linéaire, f de x, c'est toujours le nombre x fois un même nombre a. Ou le même nombre a fois x. Et on parlera d'image. F de x, c'est l'image de x par la fonction f. C'est à se rappeler. Et le nombre obtenu, c'est la forme algébrique de la fonction. Ça aussi, on va le retrouver assez souvent. Alors moi, je voudrais que, au deuxièmement, vous commenciez à compléter au crayon papier le petit a, seulement le petit a. Est-ce que vous vous rappelez de calculer l'image? D'abord que l'image, on va faire. On va calculer l'image d'un nombre par une fonction, que je vous laisse écrire et essayer de rédiger, de retrouver ça là. Faites-le au crayon papier. Hein. On en est nous, ici. Là, ça c'est bon. Comment on dit, je vais laisser pour la semaine prochaine. 5. On va juste rajouter ça. Mais c'est bien, d'accord? Tu as bien vu, hein, c'est la machine, donc ici. Alors, est-ce qu'on a comme ici on n'écrit pas X. Regarde, toujours c'est comme ça. Tu sais ce que je disais tout à l'heure, c'est là qu'on va l'écrire. De toute façon, à un moment donné, de façon générale, quand la fonction s'appelle f, qu'on l'applique à un nombre x, tout le temps, à la sortie, c'est f de x qu'on obtient. Tu vois ou pas? Et ce f de x ici, il se calculera comment? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Il se calcule comment ici? Tu as trouvé? 3 fois x, c'est 3x. Donc, on ne l'écrit pas, hein, comme j'ai fait en vert au-dessus là-haut. Hein, ça veut dire que quand on a une fonction linéaire de coef 3, c'est le triple hein, qu'on calcule. Et bien ici, on multiplie par 3. Ce que j'écris en vert en pointillé, normalement, on ne l'écrit pas. Hein, c'est pas mathématique, mais c'est ce qu'il faut lire. On multiplie toujours par le même nombre. T'allais pas bien dire, toi, de la bâtie. Il faut vraiment que tu viennes là. Parce que il faut que tu ailles consulter, hein, sur moi, d'accord? Là, il est là, ici.
C'est pas récent, vous m'entendez bien? Comment? Ce n'est pas récent? Ah, je sais pas si c'est bon. D'accord, oui, donc là c'est là. Et ici, tu seras plus près, on verra après. Et donc ça veut dire que. Je vais changer un peu le plan de salle. D'accord? C'est juste que ça, moi je vois, mais le stylo, je vois pas. Le stylo. Bah, c'est les fers. Je vois pas. Non, l'écriture, j'arrive à lire. D'accord, mais tu seras peut-être mieux là. Allez, on va voir. Tu nous diras. Allez, on reprend. Donc, comment on va calculer donc l'image, d'accord? Donc ici, rappelez-vous, hein, ici on a l'image de x. Là, on a l'image de x par la fonction f. Comment on va calculer l'image de moins 2 en note f de moins 2? Quel calcul on fait alors, Damien? Tu ne sais pas? D'accord, on va retrouver. Alors, on reprend ici. Tu regardes, je vais le faire là. Quand on a x, son image c'est 3 fois x. Quand on cherchera l'image de moins 2, par quel calcul on va faire alors l'image de moins 2? 3 fois moins 2. 3 fois moins 2, donc on va dire en effet que l'image par f de moins 2, c'est 3 fois moins 2. On prend le nombre de départ, multiplié par 3. Là, c'est bon? Hein, c'est toujours comme ça. Et de préférence, pour le montrer, souvent vous étiez plutôt bien arrivé l'autre fois sur les fonctions générales. On écrit ce calcul-là. La forme algébrique, c'est toujours le nombre x fois 3, mais quand le nombre c'est moins 2, on fait moins 2 fois 3, ou 3 fois moins 2. Et tu as fini, Lina, pour l'image par f de 5? Comment on l'écrit alors? F de 5, ce calcul en faisant quoi? On continue? 5 fois moins 3. Pourquoi moins 3? 5 fois 3. Ouais, moi je préfère, tu vois, le laisser toujours comme ça. Hein. Je trouve que si c'est 3 fois x, même si c'est le même résultat, c'est 3 fois le nombre de départ, de l'antécédent. Et le premier calcul, il a 3 fois moins 2. Ouais, 6, d'accord. Alors, là, pour calculer l'image, on avait déjà fait ça, on fait comme ça. Par contre, pour calculer l'antécédent, vous essayez de trouver, au crayon à papier, calculer l'antécédent d'un nombre. Ici, la fonction, elle est donnée. Comment va-t-on trouver l'antécédent de moins 5? On va faire un autre schéma. L'antécédent. C'est bien. D'accord. C'est bien. Déjà, si tu le trouves, après on va quand même essayer de rédiger. Mais sinon, c'est ça. Très bien. Alors, on se rappelle. On va reprendre ici. Hein. Alors, regardez, ici, c'est l'image. Et ici, comment s'appelle le nombre x alors? Oui, Mathis. L'antécédent. Alors ici, le problème dans ce nouveau truc, c'est un peu plus compliqué. C'est que ici, on nous demande l'antécédent, c'est-à-dire qu'ici, on cherche le nombre x. Tel que son image, f de x soit combien? Oui. Moins 2 fois 5. Non, soit combien? Combien on veut trouver? Oui, Mathis. Il me faut que ce soit moins 5. Le résultat du calcul, c'est moins 5. Donc, on cherche le nombre x ici. C'est x qu'on cherche ici. Tel que, quand on fait le calcul, quel calcul on fait pour trouver le moins 5 en fait? Oui. On divise moins 5 par moins 2. Non. Quel calcul on fait quand on part de x? Je vais le refaire. Là. Quel calcul on fait? C'est ça qui est. Vous y êtes presque. Oui. On multiplie par moins 2. On multiplie par moins 2. Donc, en fait, on cherche le nombre x tel que son image par f soit moins 2 fois x. Ouais. Et on veut que l'image par f, ce moins 2 fois x là, il vale
Moins 5, c'est donc en fait, on arrive là, on a moins 2 fois x qui est donc égal à moins 5. Prenez comme ça, Jocelyn, pardon. Parce qu'après, quand tu auras des fonctions plus compliquées, toi, tu as trouvé le bon calcul déjà, c'est bien, hein? Et d'autres aussi, je suppose. Et quand on a moins 2 fois x égale à moins 5, comment on fait pour trouver x? Oui? On divise moins 5 par moins 2. Ouais, d'accord, on divise moins 2x par moins 2, et donc, forcément, moins 5 par moins 2. Est-ce que certains avaient trouvé le calcul divisé par moins 2? Ouais, c'est bon, c'est bien, parce que, en effet, hein, vous aviez bien compris, on multiplie par moins 2, donc on divise par moins 2. Ça marche très bien. Et on trouvera pour x, donc, Jocelyn, tu l'as trouvé? Pour x, oui. X égale 2,5. En effet. Donc l'antécédent de moins 5 est 2,5. Ça fait pas mal, c'est bien. C'est bien. Alors, on va faire des exercices, à la fois retrouver une fonction linéaire à partir d'un tableau, etc. Vous allez prendre votre cahier d'exercice. Gardez cette fiche sous les yeux quand même, hein, pour la voir. Allez, je passe le haut ici. Je vais le mettre à l'écran. Je vais faire une salle du lundi. Donc, alors, page 158 du triangle, c'est le numéro 30. On vous donne sous cette forme-ci, hein, et bien dans la même page, le 32 ici, on a pas mal. On est même très en avance. Ouais. Les couleurs, ça veut dire quoi? Tu n'avais pas d'initié négatif? Non, c'est les chiffres. Quand vous écrivez le tableau, Ouais. c'est juste les chiffres. C'est-à-dire qu'il pourquoi? Les chiffres, je les vois moins. Par exemple, l'écriture noire comme ça, là, j'arrive à la voir. D'accord. Même les deux, D'accord. c'est pas par rapport au coup. D'accord. D'accord. Vous précisez de quel coefficient à chaque fois, hein? Vous dites c'est une fonction linéaire de coefficients. C'est ça qu'il faut pouvoir dire, hein? Donc ouais, voilà. Ouais, faites une fonction linéaire. D'accord. Deux coefficients. Deux coefficients. Et rappelle-le ça ici, tu vois. Alors c'est juste ce que tu dis. En fait, on se rappelle, hein, le nom de la fonction, c'est f, ou bien g, ou bien h, ou bien i. C'est-à-dire, on dit, par exemple, la fonction, par son nom, est linéaire de coefficients. Ah, je vais passer à la ligne, parce qu'après, ça va me gêner pour suivre. Est linéaire de coefficients. Et quelle est la raison? Quand vous avez trouvé une fonction linéaire, Rémi? 2. Je suis d'accord. Donc, il y en a une autre fonction qui est aussi linéaire. De coefficient. Dites-moi là. On est d'accord, une fonction. Ah, tenez. Vous écoutez? Écoutez bien d'abord. Une fonction linéaire
quand on a x, elle multiplie toujours par le même nombre. Seulement ça, elle fait que ça. C'est-à-dire, on arrive pour... Alors, quelle est la fonction linéaire? Une fonction linéaire, citez-la ici, Matisse Morse. F. Il y a f. Et quel est son coefficient? 2. En effet, c'est une fonction linéaire, alors, qui multiplie le nombre x par 2. C'est bien. G, est-ce que c'est une fonction linéaire, Margot? Non. Pourquoi? Parce qu'à la fin, à l'autre bout de la fonction, et bien, normalement, c'est un chiffre avec x, et là, c'est un calcul. Alors non, c'est pas que ça. C'est-à-dire que cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait à x, Damien? Elle le multiplie par 2, elle ajoute ça. Et elle ajoute 5. Il faudrait qu'elle fasse que ça. Là, il y aurait une fonction linéaire. Elle ne ferait que multiplier. À partir du moment où elle fait un autre calcul, ça ne marche pas. Et celle-là, est-ce que c'est une fonction linéaire? Malguy? Non. Mais parce que le nombre x, d'abord, elle l'élève au carré. Donc si elle élève x au carré, elle ne fait pas que multiplier. Et il reste là, Margot? I plus x. I, c'est là, non. Le nom de la fonction, tu vois, c'est i. D'accord? Elle est linéaire de coefficient 6. Pas 6. Moins 6. Moins 6. D'accord. En effet, on multiplie aussi par des nombres relatifs négatifs. Vous cherchez ici, parmi les tableaux suivants, ben on va essayer on va représenter la fonction linéaire. Moi, je voudrais que vous écriviez ici, pour chacune, quand il y a une fonction linéaire, vous indiquez la forme algébrique de la fonction linéaire à chaque fois. Si elle l'est. Si elle ne l'est pas, on ne pourra pas le faire. Tu peux faire les gestes qui vont noir, c'est ça? Le fils. Je peux là. Mais là, du coup, ici. D'ici, tu vois, donc, ouais. Est-ce que f est une fonction linéaire? Tu dis quoi? Oui. D'accord, on verra après. Donc, ça veut dire que si c'est une fonction linéaire, vous devez pouvoir donner sa forme algébrique, c'est-à-dire le résultat. Quel calcul on fait à x? On applique à x pour retrouver son image par f. Et pour g, et tf. Quand c'est une fonction linéaire. Tu veux utiliser la calculatrice? Bien sûr, bien sûr. Rémi, tu as déjà fini? Ouais. Il n'y a pas grand-chose à faire. Vous n'aurez pas de travail pour le dire. Ça, c'est bien. Non, Solène, pour le premier, est-ce que la fonction f est linéaire? Oui. Et son expression algébrique s'écrit comment? F de x? F de x égale 7x. 7x. Alors en effet, on multiplie donc x par 7 chaque fois pour trouver son image. Donc en effet, ici, et c'est bien une fonction linéaire, ici de coef7. Ce tableau est donc un tableau de proportionnalité de coef7. Coefficient multiplicateur 7. Le coefficient de proportionnalité, donc 7. G de x. Rémi? Oui. Le coefficient 3x. Tout le monde est d'accord? Ah. Elina? Non. Alors, pourquoi? Parce que là, 3 fois 3, ça fait bien 9, Elina, mais laquelle ne marche pas? Quelle valeur ne marche pas? 7 fois 3, ça fait 21. Et ouais, 7 fois 3, ça fait 21 et pas 23. Rémi, il faut tout vérifier, hein, d'accord? Donc ici, je ne sais pas. Je ne peux pas exprimer, je ne sais pas faire. Même là, ça m'étonnerait qu'on puisse faire. Mais bon. Et le dernier, Karl? C'est bien une fonction linéaire. Parce que le coefficient, c'est combien? 4. D'accord. En effet, on passe de x à son image en multipliant toujours par 4, c'est-à-dire h de x, écrira donc 4x ici. Putain. Allez, pour regarder sur le Myriad, ici, Antoine, on compte. Allez, on va peut-être... Vous arrivez à lire peut-être pas trop. Je vais agrandir.
je vais effacer ici. Alors, premier exercice, c'est à la page 122 sur le myriade, activité numéro 1, page 122. On vous demande de calculer les images par une fonction f donnée sous la forme f de x égale à moins 5x, les images de chacun de ces nombres. Donc moi je voudrais qu'au premier roman, vous rédigiez, au premier roman numéro 1 ici, vous rédigiez f de 6 égale, et vous écriviez le calcul. Si vous essayez de le faire sans la calculatrice, même si vous laissez sous forme de fraction, il n'y a pas besoin de calculatrice ici, même avec les fractions. Ici, donc, il y a demi, je sais pas. Vous avez déjà vu ça ce matin? Oui. Oui, vous l'avez dit. On a le temps. Ah, écris-le. Regarde, toi t'en es au petit dé, très bien. Donc, même si c'est une fraction, tu feras le même calcul. Regarde, Mathis, une fois que tu auras écrit ça, tu verras que tu pourras décomposer ici. Ici, tu verras que tu pourras décomposer. Quand on pourra simplifier, pour avoir une fraction simplifiée, même sans la calculatrice, je sais une pause. Je peux laisser sur la table. Bon, là, ce n'est pas des calculs difficiles. Hein. On est à l'envers. Tu n'arrives pas à voir, Margot? Tu n'arrives pas à faire ça? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour calculer? Alors, est-ce que cette fonction est une fonction linéaire? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait à 6 pour calculer son image? D'accord. Par cette fonction f ici, qu'est-ce qu'on fait pour trouver l'image par f de x? Margot, regarde, c'est écrit là. Ah. Mais 5 fois x. Donc ça veut dire que ici, quand tu veux chercher l'image par f de 6, et bien ici tu prendras le nombre 6 et tu calculeras l'image par f de 6 comme tu fais l'image par f de x, c'est-à-dire tu fais moins 5 fois 6. Tu vois pas? C'est bon? Essaye. F de 6, c'est donc moins 5 fois 6. Cette fois, on multiplie donc par moins 5. Alors, je vais préparer l'image. Une fois qu'on a trouvé le début, ça va, hein? Et l'image par F, je prépare le E de moins 3 sur 7. Et là, il n'y aura pas de simplification, par contre. Mais on va laisser sous forme de fraction, hein? Allez, qu'est-ce que tu veux? Je ne vois pas ce qui est écrit au dernier. Au dernier ici? Non, là? de... Moins de 3/7. Je fais pas tout à fait gros. Non, mais c'est parce qu'il y a le... Il y a le reflet, c'est ça? Ouais. Ouais, il faut que tu fasses. Je sais, il y a des reflets à chaque... Oh, non. Alors, au numéro 3, ensuite, on parle comme tout à l'heure, hein, telle fonction est linéaire de coefficient
Hop. Allez, je vais couper là. Donc, une fois qu'on l'a écrit une fois, on peut le répéter. Allez. Petit stylo. C'est à la page 123. Hein. Vous n'êtes peut-être pas bien. On est bien là. Car ce que tu as mis, c'est bien car. Toi par contre, ce que tu as mis, c'est un petit truc. Tu remontes 3 x 5, c'est moins 15. Et ouais, tu vois. Après, si c'est moins 3, on est je sais plus. Mais c'est moins 5. Ouais, mais moins de 3 fois. Ah, c'est moins 5? Ah oui, c'est moins 5, toi juste alors. Pardon, je n'avais pas lu ton moins 5. C'est pour ça. D'accord, bien sûr, très bien alors. Ça, c'est bon. Bien sûr. Donc, je reprends pour l'image par f de 6, on trouve moins 30. L'image par f de moins 1, eh bien, on multiplie moins 5 par moins 1, on retrouvera 5. L'image par f de moins 3, c'est donc moins 5 qu'on multiplie par la valeur de l'antécédent, on trouve 15. Et ici, c'est donc moins 5 qu'on multiplie par 6 25e. Quel calcul on va faire alors pour simplifier? Oh là là, alors. Quel calcul on fait ici pour simplifier alors? Comment on l'écrit? Florette? 5 x 6 sur 1 fois 25. Oui, mais comment je barre alors ici si je vais écrire 1 fois 25? 1 fois 5. 5 fois 5, c'est mieux, d'accord? Tu vois ou pas? Hein? On anticipe. Par contre, c'est un petit problème. Quel est le problème qu'elle a ici? Un gros problème. Damien? Le fois. Non. Ah non, le signe. Oui, par contre, ouais, il y a le moins devant. Hein. Alors, soit, si tu veux, on traite le signe, moins devant, c'est qu'on va obtenir un nombre négatif, et on va simplifier par 5, il n'y a pas besoin de calculatrice pour trouver moins 6 sur moins 6 cinquième. Alors, la calculatrice, elle donne aussi moins 1,2, mais on peut s'arrêter là. Et Carl, dis-moi le dernier, là, ici, dis-moi comment tu as écrit, c'est bien, Carl. J'ai écrit Moins 5. Égal à moins 3 fois moins 5 sur 7 fois. D'accord. Donc, lui, il dit, ben, on fait moins 5 fois moins 3. Ici, il n'y a pas de simplification. Sur 7, il n'y a pas de simplification. Et il arrive bien à 15 septième. Il n'y a pas de simplification. Il aurait pu dire un négatif fois un négatif, ça donne un positif, et écrire directement 5 fois 3 sur 7. Le résultat est positif. Je vous attends. Le numéro 3, pas le 4, c'est le 7 ici. Allez, on en est. Ça fait le 7? Oui. Alors, fais par contre. Ah oui, c'est Jocelyn. Et d'autres peut-être. Les fonctions, on les représente par des lettres minuscules. Tu ne peux pas noter F comme ça. Ça. D'accord? Si la fonction F ici est donnée par une minuscule, par une lettre minuscule, il faut la laisser minuscule. F, ça représentera autre chose, si tu veux. On est obligé de respecter la casse, qu'on appelle majuscule ou minuscule. D'accord? Allez. Est-ce que vous avez repéré les fonctions linéaires? Méline, groupe 3, est-ce que tu as repéré les fonctions linéaires? Moi, je dis qu'il y en a deux. La A, c'est-à-dire, c'est la fonction f, notez bien, hein, le nom de la fonction, c'est f. Et quel est le coefficient de cette fonction linéaire? 4, ouais. Parce qu'on prend x, on le multiplie par 4. Et quelle est l'autre fonction linéaire? La k, en effet. Et les linéaires, et son coefficient, c'est 3 septièmes. C'est le nombre hein, qui s'écrit sous la forme fractionnaire. On ne peut pas l'écrire autrement, de façon précise. Alors, quand on a un carré de côté de longueur x, alors, si on vous demande d'écrire l'expression algébrique, par exemple, d'une fonction f. Alors, je vous rappelle que l'expression algébrique, c'est ça, hein, f de x égale à moins 5x. Comment on écrira l'expression algébrique de la fonction f qui représente le périmètre d'un carré de côté x, Margot? C'est très bien. Question, est-ce que c'est une fonction linéaire, Margot?
de coefficient combien? 4. Alors elle est linéaire, f est linéaire, pardon. F linéaire de coef 4. On peut écrire coef, hein. C'est couramment utilisé. Et deuxièmement, est-ce qu'on pourrait écrire une expression algébrique d'une fonction g, par exemple, de x, qui donne l'expression de l'aire du carré? Comment on l'écrit, l'aire du carré? X au carré, c'est bien x fois x, hein, x au carré. Est-ce que x au carré est une fonction linéaire? Non. Alors, g n'est pas linéaire, et parce qu'elle ne s'écrit pas sous la forme, là il faudrait le justifier, hein, d'accord? Car elle ne s'écrit pas, sous la forme AX. Et monsieur, Oui, dis-moi. x au carré, c'est x fois x. C'est x fois x, mais c'est pas un nombre, c'est que x. D'accord. Il faut que ce soit toujours le même nombre. Hein? Je suis d'accord, c'est x fois x, mais tu multiplies le nombre x par lui-même. Pas toujours par le même nombre. Ne s'écrit pas sous la forme AX. D'accord. Merci. Alors, pour aujourd'hui, c'est bon, on peut ranger. Il n'y aura pas de travail pour...